Merci d'être à l'écoute de mazaltv.fr, la seule émission de télé de la communauté juive de France. À retrouver bien sûr chaque jour en rediffusion sur la chaîne La Locale, sur tous les bouquets ADSL et quand vous le souhaitez également sur mazaltv.fr pour revoir en replay toutes nos émissions, toutes nos vidéos. Et puis si vous n'avez pas la DSL, quand même, vous pouvez nous voir en direct, pas de problème, en streaming sur le site de La Locale, lalocale.com ou directement sur mazaltv.fr, le lien est là. On va parler aujourd'hui d'un site internet que j'ai découvert il y a de cela quelques semaines, qui me passionne parce que moi je suis des cours de Torah autant que possible, en tout cas en semaine avec un Rav. Mais lorsqu'on est au bureau, qu'on est chez soi, qu'on n'a pas le temps d'aller suivre un cours à la synagogue, eh bien, on peut aller sur Internet, et c'est ça également la magie d'Internet, pour suivre des cours de Torah. Et on peut vraiment dire pour cela, merci Internet. Alors, il y a beaucoup de sites qui existent, il y a beaucoup de cours, et tant mieux, on peut que s'en réjouir. Mais il y a un site qui est particulièrement intéressant, ne serait-ce que techniquement dans sa qualité des vidéos, c'est torahdevie.fr. Et pour nous en parler, nous avons à nos côtés le Rav Raphaël Halimi, qui est l'un des fondateurs, l'un des 3 fondateurs du site torahdevie.fr. Bonjour Rav. Bonjour Yves. Merci d'être avec nous ici sur Mazal TV. C'est un grand plaisir. On est ravis de recevoir des rabbins sur Mazal TV. Ça, c'est notre petit kiff à nous. Partagé. Voilà. En plus, on a un point commun, voilà, c'est l'audiovisuel, oui. Puisqu'on va parler un petit peu de ce site, torahdevie.fr, déjà qui existe depuis combien de temps? Maintenant 2 ans qu'il est en ligne. 2 ans. Donc ce sont des vidéos, on va le décrire, mais juste pour dire à ceux qui nous regardent, pour comprendre, plein, des dizaines et centaines de vidéos, donc des cours de Torah en vidéo, pas très long, ça va de 5 à une demi-heure à peu près maximum. Moins qu'une demi-heure, même un peu moins. La moyenne est de 15 minutes. 15 minutes. Donc on a l'info juive que l'on veut rapidement. Oui, là. Alors comment est venue l'idée de créer ce site-là déjà? Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes 3 fondateurs, 3 frères, dont l'un est en Eretz Israël, nous sommes 2 en France. Et nous sommes, chacun de nous, investis dans des activités communautaires, chacun avec sa capacité. Et puis, il y a quelques années, est venue l'idée de créer un projet commun et de diffuser la Torah au grand public à travers l'enseignement qui prend ses sources déjà de la Kabbalah, qui se nomme la Chassidoute, donc la philosophie chassidique, qui sont des enseignements très profonds, mais qui en même temps ont la capacité de s'adapter à tout à chacun dans la psychologie humaine. Et donc il manquait effectivement, bien qu'il y ait, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de sites aujourd'hui sur Internet, la Torah se démocratise de plus en plus, mais à travers torahdevie.fr, on a ce plus qui est donc la philosophie chassidique, qui est un tournant majeur pour notre génération. D'accord, donc c'est le prisme un petit peu que vous avez choisi pour parler de Torah. Alors, est-ce que c'est compliqué de monter un tel site? Parce qu'il y a d'abord les contraintes techniques, ça coûte j'imagine pas mal d'argent pour mettre en place tout ça. Il faut également avoir les intervenants de qualité. Comment ça s'est passé? Alors, effectivement, ça a été assez complexe au début, puisqu'on a dû mettre tout ça en place. Et on voulait que le site, lorsqu'il serait en ligne, soit parfaitement acceptable par le public. Alors, on a dû travailler pendant 1 an, profondément, méthodiquement, pour que le site soit propre, épuré, une ergonomie parfaite, une qualité audiovisuelle qui attire le grand monde. Ah oui, techniquement, on peut vous dire, parce que nous, on s'intéresse à ça, c'est très bien fait au niveau de la qualité audiovisuelle. Tout à fait. Ouais. Donc on a dû travailler assez longuement sur cela. Et puis lorsque le site est sorti, avec l'aide physique mais morale aussi de nos intervenants, on a plus de 40 intervenants, des rabbins de communauté, des chefs communautaires, des enseignants, des écrivains, des pédagogues, des conférenciers. On a un petit peu de tout et chacun amène sa plume. Et grâce à cela, le livre est écrit. Alors donc, ce ne sont pas que des rabbins qui interviennent dans le site, dans les vidéos, tu viens de dire un petit peu tout. Est-ce que chacun choisit finalement son domaine de prédilection, vous disent moi j'ai envie de parler de ça, ou comment ça se répartit? Ça peut s'ouvrir de plusieurs manières. Ouais. On a des rabbins ou des intervenants qui ont des capacités d'enseignement sur un domaine, moins dans un autre. Donc on va essayer de discuter ensemble pour trouver le chemin le plus facile pour lui et pour que le site puisse évoluer de la meilleure manière. Donc le contenu du site, alors allez voir torahdevie.fr ou .com, enfin en tout cas les noms de domaine sont là, mais vous tapez sur un moteur de recherche, vous tombez dessus. C'est assez bien répertorié, il y a des thèmes, donc on peut choisir alors, soit la paracha de la semaine, soit par des thèmes plus généraux. Qu'est-ce qu'on y trouve donc de manière générale comme Tout à fait, donc il y a près de 40 catégories avec des sous-catégories qui nous permettent d'entamer des sujets importants de la vie tels que l'éducation des enfants, le couple, la famille juive, le peuple juif, les sages d'Israël, connaître un peu plus sur nos aïeux, nos sages, nos rabbins, philosophie, Mashiach et rédemption, paracha de la semaine, retour à la Teshuvah, exil, épreuve, toutes ces questions existentielles qui font partie de notre vie et qui sont discutées assez longuement par nos rabbins, par nos intervenants, qui ont en même temps cette approche
très adaptés au public, mais prennent leur source, encore une fois, des enseignements de la Kabbalah, des secrets de la Torah en réalité, des codes de la Torah, pour permettre à tout à chacun de connaître les sources du judaïsme. Alors ça reste quand même malgré tout très abordable. Ce n'est pas un site et des vidéos qui ne sont pas réservés vraiment qu'aux plus érudits en Torah. On peut avoir des connaissances minimes, voire pas de connaissances, et commencer déjà une première instruction en regardant les vidéos. Alors peut-être qu'il y a des vidéos qui sont un peu plus pointues que d'autres, donc on peut choisir quand même des vidéos. Je pense à celle de ton frère Jonathan, Rav Jonathan Halimi, qui traduit tous les mots en hébreu par exemple qu'il prononce pour que tout le monde puisse comprendre. C'est abordable, c'est accessible. Tout à fait. Donc il y a plusieurs manières de s'attacher aux intervenants et aux cours. On peut être ce débutant qui désire évoluer, en connaître un peu plus, dépasser le côté, on va dire, banal de la vie de tous les jours, mais monter au stade Mashiach et Rédemption ou Paracha de la semaine ou la vie de nos sages. Alors effectivement, il peut s'y intéresser et il connaîtra une évolution après dans son limoud, dans son étude. Et bien entendu, ceux qui sont débutants en trouveront leur compte également, il n'y a aucun problème. Alors, question très terre à terre, même si ce ne sont pas des choses très spirituelles, là, comment on s'en sort? C'est quoi le modèle économique? C'est très à la mode de parler de ça, mais parce qu'on a envie que ça perdure, et peut-être que vous avez également besoin d'aide. Financièrement, comment vous en sortez? Parce que ça coûte de l'argent, ne serait-ce que voilà, pour héberger les vidéos, tous ces gens-là, comment ça se passe? Alors effectivement, on a nos petits secrets pour tout ce qui est pour tout ce qui est technique, mais en même temps qui soit abordable. Mais comme vous l'avez dit, il y a quand même un certain poids, un poids financier, un coût financier, c'est évident, bien qu'aujourd'hui Internet se démocratise et on a la capacité aujourd'hui pour un peu, pas grand-chose, et bien créer des sites Internet. Celui-ci, on peut le remarquer, il est assez lourd. Et donc, grâce à Dieu, on a trouvé, il y a quelques temps de cela, un ami qui est aujourd'hui un partenaire, qui a été visionnaire avec nous sur ce projet de Torah de vie, qui a senti ça dans son cœur et qui nous donne un petit budget annuel. Mais c'est vrai qu'avec le succès qu'on trouve aujourd'hui, Baruch Hashem, et puis également les projets que nous avons, les portes sont grandes ouvertes pour tout partenaire qui oserait voyager avec nous sur Torah de vie. On lance l'appel. On a la même problématique sur Mazal TV, mais comme c'est très complémentaire, avec plaisir. Avant de parler des projets, pour terminer, juste un petit mot en chiffres. Est-ce que tu sais combien de vidéos ont été vues et combien en gros on trouve de vidéos chez vous différentes? Alors, on a aujourd'hui plus de 350 vidéos en ligne. Différentes, oui. Oui. C'est beaucoup. On a près de 40 intervenants. D'horizons différentes. On touche un public très large, depuis le débutant jusqu'à l'initié, depuis le juif non pratiquant jusqu'à l'orthodoxe, et également une très grande communauté de non-juifs qui non seulement adhèrent, mais au contraire se rattachent de plus en plus aux valeurs du peuple juif, acceptent de nouvelles notions, sont éclairés sur des questionnements qu'ils ont de la vie de tous les jours. Oui. Voilà. Des réponses de la vie quotidienne. Tout à fait, de la réponse dans la vie quotidienne. Et puis, comme on l'a dit, 40 catégories. Le nombre de vues, on a plus de 500 visites uniques par jour sur le site. Depuis 2 ans maintenant qu'il est en ligne, on peut trouver près de 450 000 vues sur le site à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui est beaucoup. Oui, il y a déjà pas mal. Tout cela sans bannière publicitaire, sans collecte de fonds, sans trop de publicité. Donc on laisse les gens vraiment se sentir chez soi ici avec Torah de vie. Avec Mazal TV, là, ça va booster, vous allez voir. Alors pour finir, juste en un mot, vos projets, comment ça va évoluer? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir un peu à la suite, enfin, ou en tout cas à la pérennité de votre action là? Effectivement, donc on a des projets qui sont déjà entamés. On a déjà l'idée d'un Torah de vie junior. C'est-à-dire ce sont des enfants qui parleront à d'autres enfants, avec des cours à leur niveau, bien entendu, des petits messages de vie, des mots d'enfants qui plein d'intégrité, plein d'honnêteté, de pureté, qui vont non seulement donc toucher les enfants, mais également leurs parents, les adultes. Torah de vie junior. Et puis aussi un Torah de vie woman, un Torah de vie dédié aux femmes, donné par des femmes, par des conférencières de qualité. C'est pas idiot, effectivement. Voilà. Bon, en tout cas, de beaux projets, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Moi, j'ai voulu vraiment qu'on en parle parce que j'aime beaucoup ce site. Je regarde souvent des vidéos. Moi, ça m'instruit à titre personnel et puis je pense que tout le monde peut le faire. Chacun à son niveau. Il faut commencer par mettre un pied et ensuite on court. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Rav Raphaël Halimi. Merci et un bonjour aux frères, donc fondateur également de toradevie.fr. Et puis on a passé un petit accord ensemble pour passer régulièrement dans Mazal TV des vidéos extraites de votre catalogue en quelque sorte pour encore plus démocratiser certains cours de Torah. C'est ce qu'on va faire également avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment, à très bientôt. On se retrouve pour la suite de Mazal TV. À tout de suite.